Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, encore un déballage, oui, vous allez me dire, ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça fait beaucoup, mais malheureusement, ils sont tous arrivés en même temps. Donc, je vous sors tous les déballages, je vais les tester, et ensuite, je vous sors les tests, etc. Disclaimer, les amis, c'est un déballage, ça va être une réaction à chaud. Si je dis des choses, c'est une réaction à chaud. Je préfère le souligner, encore une fois, parce que malheureusement, il y a des gens qui viennent sur des vidéos qui sont clairement estampillées unboxing et découverte et qui pensent qu'il s'agit d'un test. C'est là un unboxing. Moi, ça me plaît, ce genre de vidéo, c'est pour ça que je les fais. Elles ne me sont pas demandées, il n'y a personne qui me demande de les faire. Moi, j'ai envie de les faire parce que c'est du contenu qui me plaît, c'est du contenu qui me manque un peu sur YouTube. C'est de voir quelqu'un déballer le téléphone, avoir son ressenti à chaud sur ce qu'il est en train de déballer et voilà une première prise en main du téléphone. Donc, on est sur le Red Magic 11 Pro, les amis, dans une petite boîte et ça fait plaisir. C'est green, les amis, c'est green. Plus la boîte est petite, moins ça prend de place dans le camion, plus vous pouvez, je sais plus parler, plus vous pouvez mettre de choses dans le camion, et du coup, moins il y a besoin de camion. Ça c'est smart. Ça c'est smart, et ça fait plaisir. Bref, les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du produit après avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de commenter la phrase magique quand sera la frage, voilà, j'arrête pas de dire la frage, hein. La fragique, quand sera la fragique dans cette vidéo? Eh bien, vous le demandez, je ne sais pas non plus, j'ai pas encore tourné la vidéo. Bref, les amis, je fais l'unboxing, je vous mets là, regardez, hop, sur mon super support Craft Geek, hyper pratique les amis, hein. Je vous ai fait une vidéo sur ce tripod là, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo est très drôle, hein, je vous la recommande. Ce super trépied là, je l'utilise tout le temps. Tous mes shorts que vous voyez, je le filme avec ça. C'est juste hyper pratique. Et ce truc, c'est devenu, c'est devenu mon nouvel outil pour filmer les vidéos avec ce plan sur mon bureau. C'est trop pratique, c'est MagSafe, c'est hyper simple à mettre en place. Je suis très content. Bref, en plus, ça me fait une moustache alors que j'en ai déjà une. Allez, je vous reprends sur la caméra ici. Nous voilà avec la petite boîte. Vous allez voir, je pense qu'à mon avis, elle est bien adaptée pour la taille du produit. J'ai commandé le téléphone sur le site officiel de Red Magic, donc c'est la version globale hein, de ce téléphone, et ça a été expédié de Pologne, il me semble. Donc voilà, c'est petit détail que j'avais envie de vous donner. Alors attendez, parce que là il y a l'étiquette, je vais pas vous montrer. Hop, je découpe tout. J'espère que je suis pas en train de niquer la boîte. Ah ben voilà, j'ai un peu niqué la boîte. Ah bah voilà, vous voyez pourquoi je fais attention. Les gens me disent toujours, ouais, tu fais le mec... Oh, j'ai tué la boîte. Oh là là. Ah bon, ça va, c'est la coque de protection. J'ai pris une coque de protection et je vais avoir hop, le petit téléphone. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de le prendre en main. J'ai hâte de voir ce liquid cooling. Putain, j'ai tué la boîte quoi. Hop, regardez ça, voilà. Et après, les gens me disent, pourquoi tu vas trop franchement? Prends un cutter. Alors là, je te dis pas, si j'avais pris un cutter, j'aurais explosé la boîte. Bon, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce que je fais en premier? Bien évidemment, je vais déballer le téléphone. Alors, il est sous un blister vraiment bien... Un bon vieux blister, là. Je sais pas si, comme ça, je peux réussir à l'ouvrir. Non, je crois pas, hein. Eh ben, on va y aller au couteau. Hop, il y a une petite zone ici. Hop, voilà. Ça devrait être bon là, non? Allez, viens. Voilà. Alors ce téléphone, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un téléphone dédié aux gamers. Hein. Clairement, vous allez le voir, c'est impressionnant et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Déjà, regardez l'unboxing qui est un peu particulier. Ça vous montre bien qu'on est sur un téléphone de gamer. Je vais juste vous réduire la luminosité. Voilà, c'est mieux comme ça. On est sur un téléphone de gamer, Win More Games, et vous le voyez, on a un unboxing qui est différent puisqu'on est direct en mode portrait, en mode paysage, donc le mode, enfin, la façon de tenir le téléphone quand on joue. Alors, on a une petite partie ici. Ah bah merde, il y a une coque. Ah bah j'ai acheté une coque pour rien. Oh le con, j'ai pris une coque parce que je voulais une coque, mais il y a une coque. Bon, bah du coup, j'ai pris une coque pour rien du tout. J'ai pris une coque avec MagSafe. Bon. Alors, elle ressemble à quoi? C'est une coque transparente, je crois. Ah! C'est une coque transparente, mais un peu fumée.
Et elle est en dur, hein. Ok, bon, bah, je vais pas l'utiliser. Comme du coup, j'ai pris une autre coque. Hop, voilà. Je vais la laisser de côté. Là, on a tout ce qui est notice, énergie, on est sur du A. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je vais remettre ça ici. Je referme. Voilà. Et on a l'outil. Alors, j'ai jamais vu un outil aussi gros. Regardez-moi la taille de cet extracteur de SIM là. Il est juste énorme. C'est un truc de fou. Pas très pratique pour le transporter, hein. Moi, j'ai un petit extracteur. Je crois que l'extracteur que j'ai sur mes clés, parce que oui, j'ai un extracteur sur mes clés, les amis, c'est très pratique parce que bah, vous l'avez toujours sous le coude. Je crois que c'est celui du Pixel, si je dis pas de bêtises, et je suis même pas sûr. Je sais même plus. Je l'avais trouvé mignon. C'est un extracteur. J'arrive pas à le remettre. C'est un extracteur rond, un peu dans ce style, mais plus petit. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Hop, je mets ça de côté. Et du coup, là, on a le téléphone. Je l'ai pris en version noire, pas blanche, parce que bah, le noir me plaisait un peu plus. Après, la version blanche est vraiment, vraiment jolie. En dessous, oh putain, on a un bloc chargeur. Ah oui, bah oui, je l'avais vu. On a un bloc chargeur et ça fait plaisir. Euh, ça fait hyper plaisir. Alors, je sais pas, c'est du combien de watts. Tiens, il est un peu abîmé là. Je sais pas si vous voyez. Un peu abîmé en sortie Là, on dirait qu'il y a une trace de doigt. Bizarre. Ah non, je crois que c'est mes doigts. À mon avis, comme il était dans le froid, le chargeur s'est passé à travers le plastique. Bref, ça c'est très très cool qu'il y ait un chargeur et un câble. Franchement, ça fait hyper plaisir. Et j'ai appris récemment que c'était absolument pas une restriction européenne. En fait, la restriction européenne ne porte pas sur le fait de ne plus mettre de chargeur dans la boîte, mais porte sur le fait de proposer une version, de proposer une alternative avec une boîte sans le chargeur. Donc, faites attention, potentiellement sur le marché, il existe des versions qui n'ont pas le chargeur. En tout cas, sur le site officiel, on a bien le bloc chargeur. Donc ça fait plaisir. Je vais mettre la boîte de côté. Hop. Voilà. Et on va déballer le téléphone. Alors, je pense que je peux le faire slider. Voilà, ça nous évitera de tout casser. Et voilà. Poussière. Hop. Voilà le produit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez en noir? Ah, on a le truc, c'est pas mal. Il est en transparent, là. Avec toutes les infos, avec l'email, le mobile et tout. Alors, 5G mobile phone, ça fait un peu cheap de ouf. Mais bon. Là, on a, regardez, Snapdragon 8 Elite. C'est écrit quoi en petit? Gen 5, ouais, c'est écrit sur de côté, j'avais pas bien vu. Très très beau. Franchement, moi j'adore le design, je le trouve magnifique. On a du coup les deux gâchettes sensitives ici, de part et d'autre. C'est des gâchettes tactiles qui vous permettent d'assigner à un endroit de l'écran. Donc il y a un logiciel qui vous permet d'assigner, par exemple si vous mettez le bouton de tir ici et le bouton de viser ici, vous dites au logiciel que vous tirez ici, vous visez ici, vous tirez ici, et vous pouvez attribuer les gâchettes. Et donc c'est très 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 pratique. Ensuite vous avez ici, c'est l'extracteur d'air pour le ventilo, parce que ici en fait il y a un ventilo. Ici, on a un ventilo et ici, on a tout un système de refroidissement liquide. Ici, on a volume plus-moins. Ici, on a le power on-off. Là, on a un petit toggle on-off pour le quoi? le, le profil de son, pardon. Et globalement, c'est tout. On a une caméra sous l'écran, vous allez le voir. Et bah, on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Red Magic Powered by Android. Alors c'est mon premier, moi j'ai jamais eu de Red Magic avant les amis, donc c'est une découverte totale du produit pour moi. Je n'ai pas eu de version avant celui-ci. Euh, Français de France. Commencez. Connectez-vous à un réseau. Non, pas maintenant. Je vais me connecter à mon Wi-Fi. Voilà.
Encore quelques instants. Copiez vos applis. Non, moi je ne copie pas. Je n'aime pas la copie. Pour ceux qui demandent pourquoi j'aime pas la copie, c'est parce que moi j'ai souvent des problèmes quand je copie les applis. Ça a tendance à garder en mémoire les informations, notamment de connexion, etc. Et ça a tendance à poser des problèmes sur les applis de banque, etc. J'ai souvent eu des problèmes à l'époque où je le faisais, ça a peut-être changé, mais en plus ça fait partie des choses que j'aime bien faire. Moi j'aime bien paramétrer mon téléphone, retélécharger toutes les applications, etc. Je me connecte à mon compte Google, on va essayer le capteur d'empreinte. Alors, est-ce qu'il est aussi bien... Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est aussi bien que... Ça, c'est nickel. J'aime bien ces nouveaux capteurs où on peut bouger le doigt sur le capteur plutôt que... alors, on va faire la reconnaissance faciale pour l'essayer, mais bon, il n'y aura rien de... Ouh, la qualité a l'air dégueulasse, effectivement. Mettez votre mise. Il a du mal, hein. Impossible de trouver votre visage. Bon, ça va pas l'air fameux, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Eh merde, je fais tout le temps la même erreur de valider ça, alors que je veux pas sauvegarder. Google, définir par défaut. Quick Share, Gemini, Hey Google. Ah, c'est marrant. Passer. Non, merci. Préparation de votre téléphone et on est good to go. Bienvenue dans Daily Wallpaper. Non, merci. Politique de confidentialité, mise à jour du système, contrôle parental, régler votre visage, ça c'est fait. La navigation avec les gestes. Premier pas. Choisissez vos applications préférées. Eh ben, aucune. Alors là, faites attention, c'est du bloatware. Désinstaller, décocher ce qu'il vous propose d'installer. Passer. Et on arrive sur le téléphone. On va regarder ce qu'il y a comme bloatware. Ça m'intéresse aussi de voir ce qui devrait être retiré. Je vois qu'on a GoPair. Alors je ne sais pas si c'est équipement. Nubia Arsenal, accepté. Bon, c'est un truc qui appartient à Nubia, donc c'est pas plus du bloatware que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben, on n'a rien. Si vous n'installez pas, finalement, à part GoPair, que je pense que vous pouvez désinstaller, je sais pas à quoi ça sert. Ajouter un périphérique, je pense que c'est pour les manettes, etc. Voilà. On a les refroidissements, les manettes, casse de jeu, chargeur. Bon, voilà, c'est pas très utile. Hop, je le dégage parce que j'ai rien de tout ça de toute façon. Donc on arrive sur un téléphone de 6,85 pouces en AMOLED QHD. On est sur Android 16 qui tourne du coup sous la surcouche. La surcouche, comment elle s'appelle déjà cette surcouche? Je sais même plus, je suis plus sûr. Red Magic OS 11. Ok, bah, ils n'ont pas fait dans... Ils n'ont pas été dans le compliqué. Vous l'avez vu, par défaut, on a direct un thème sombre alors qu'on a un fond d'écran bien, bien white, mais on a un thème sombre. On a la gestion. Alors ouais, on va pouvoir regarder, je sais pas, ça s'est pas encore allumé. Alors est-ce que si j'appuie ici... Oula, c'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est bien kéké là. Pour l'instant, le refroidissement liquide s'est pas allumé. Je sais pas si on a moyen de le forcer. Ah, là on entend qu'il souffle. Je sais pas si vous entendez. Ok, alors je sais pas dans quelles circonstances, je pense qu'il s'allumera quand il sera vraiment en PLS, mais pour l'instant, bah, le circuit ne s'est pas enclenché pour le moment. Alors je vais juste regarder rapidement. Ah si, on a du bloatware là. Block Blast, TikTok, mais ils sont pas installés ces trucs. Ah putain! Ah les enfoirés! Ils s'installent a posteriori, pourtant j'avais tout décoché, hein. Vous l'avez vu comme moi, j'avais tout décoché et pourtant il m'installe. Et regardez, bon ça c'est pas du, ça c'est, enfin c'est du bloatware. C'est pas des trucs installés, vous supprimez. TikTok, merde. Ah putain, il m'installe plein de trucs l'enfoiré. Ça c'est bon. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Après voilà, c'est juste, ça va vous les installer, vous les supprimez et puis on n'en parle plus quoi. Mais je comprends que ça peut en saouler certains. Après, dites-vous que vous payez votre téléphone moins cher pour ça aussi, parce que ces marques ont des partenariats avec ces applications pour qu'elles soient préinstallées sur les téléphones. Finalement, ça vous coûte un clic, une désinstallation.
Et alors ça, désactiver. Hop. Et Moboril, désinstaller. TikTok, bon TikTok en soi je vais le laisser installer puisque je l'ai. Et puis voilà, ça a l'air d'être tout bon. On a une interface qui, moi ça va, j'aime bien. On n'a pas une interface splittée ici, je ne sais pas si on peut activer le fait que ce soit splitté. On a une interface quand même assez sommaire, c'est assez classique. Circulation, hop. Ah, voilà. Là ça bouge. Ça fait plaisir. Débit du refroidissement liquide rapide lente. Refroidissement rapide lors de la charge rapide. Et là, on est en anglais. Suspendre le liquid cooling lorsque vous recevez un appel. Avoid the noise of the liquid cooling. Ah, parce que ça fait du bruit? Non, ça fait absolument pas de bruit, hein. Attendez, je le mets à mon oreille. Non, ça fait absolument pas de bruit, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Suspendre le liquid cooling pendant un appel. C'est joli, hein, c'est mignon. C'est hyper original, hein, je vous le rappelle, c'est le premier téléphone sur le marché qui fait ça, hein. Au niveau des caméras, les amis, sachez-le, c'est pas un téléphone fait pour les caméras, et pour preuve, on n'a que 2 objectifs. On en a 3 en réalité, mais celui-là, là, il sert à rien du tout. C'est un objectif macro de 2 millions de pixels, donc autant vous dire que vous ferez absolument rien avec. Ensuite, vous avez je sais pas lequel est lequel. Celui-là, ça m'a l'air d'être l'objectif principal et celui-là, ça m'a l'air d'être le grand angle. Ils sont tous les deux à 50 millions de pixels avec un capteur Omnivision. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous mets les liens Kimobil si vous souhaitez avoir toutes les informations. Mais voilà, au niveau photo, c'est pas un téléphone. Enfin, n'achetez pas ce téléphone pour faire des photos, hein. Clairement, c'est pas fait pour. Après, il se débrouillera, hein. Voilà, si je fais une photo là de ma montre. On n'a pas de zoom téléobjectif, hein, du coup. On n'a que un grand angle et hop, on n'a qu'un grand angle et un standard, hein. Si vous souhaitez un mix entre ces deux, enfin entre le monde du gaming et le monde de la photo, dirigez-vous vers la marque phare de Nubia. Du coup, Red Magic, ça appartient à Nubia et Nubia fait un téléphone qui est vraiment sympa, le Nubia Z80 Ultra. Là, voilà, la photo est vraiment dégueulasse, hein, on va pas se mentir. N'achetez pas ce téléphone si les photos, c'est votre dada. Si je le compare à mon super Honor Magic 8 Pro, hop, que je fais la même photo, je crois que j'étais à cette distance. J'étais peut-être en x2 ou x3. Bah, là, je vais passer sur le téléobjectif. Et la différence sera forcément complètement... voilà, là, il n'y a pas photo. Là, on a une photo dégueulasse. Et là, on a une photo qui est très propre. Voilà, petit disclaimer, hein, avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, c'est pas un téléphone fait pour la photo, du tout. C'est un téléphone purement gaming, avec des performances de malade, un système de refroidissement qui vous évitera que le téléphone chauffe trop intensément lors de vos grosses sessions gaming. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. Je voulais faire ce petit disclaimer pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas la marque et qui découvrent avec cette vidéo. Bah, du coup, les amis, je sais pas. Niveau software, je vous dis, c'est assez sommaire, c'est pas très très beau, ça fait un peu vieux pour du Android 16. En fait, ça me fait penser au téléphone que j'ai testé sur la chaîne. Vous savez, les téléphones très entrée de gamme. Alors, je dis pas que c'est, pardon, je dis pas que c'est aussi moche, mais c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Je vais regarder s'il y a une mise à jour à faire. C'est où les mises à jour? À propos, système. Mise à jour. Hop. Je pense qu'on aura une petite mise à jour à faire. Voilà, on a une petite mise à jour à faire en anglais. Security patch, optimize. Ok, ok. Bon, je vais télécharger. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais regarder rapidement les paramètres avec vous. Wi-Fi. Je suis bien en 5 GHz. Le téléphone n'a eu aucun problème à se connecter sur le 5 GHz. Bref, les gens comprendront de quoi je parle si vous avez la ref. Au niveau de l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a Google Discover.
Qu'est-ce qu'on a comme paramètre sur l'écran d'accueil? Est-ce qu'on peut, icône d'application, sublimer les icônes d'application? Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Icône mono accueil. Pourquoi ça change rien? Ça, c'est la couleur. Oh là, c'est dégueulasse. Hop. C'était où? Là. Non. Là. Hop. Appliquer. Bon, on n'a pas une interface qui est très personnalisable, je pense. On est quand même sur un téléphone bon, assez sommaire, hein. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne niveau performance. Vous le voyez ici, c'est écrit 144 Hz. On a un écran qui est compatible du coup 144 Hz. Après, en théorie, c'est bien, mais il y a beaucoup de jeux, malheureusement, sur Android qui ne vous permettent pas de mettre les settings en 144 Hz. Par exemple, un des jeux que je vais essayer sur la chaîne, ça va être Delta Force, parce que le jeu est magnifique, il tourne très très bien, mais typiquement, je ne crois pas que je pourrais le faire tourner en 144 Hz. Je pense que je serais limité, comme sur mes autres téléphones. Merde. Je serais limité comme sur mes autres téléphones à du 120 Hz en HD, ce qui est franchement très très bien, mais voilà, le 144 Hz, à part sur quelques jeux, ça reste gadget par rapport à du 120, quoi. C'est pas là où, pour moi, c'est un argument de vente. L'argument de vente de ce téléphone, c'est vraiment son système de refroidissement et c'est vraiment ce grand écran bien carré sans le poinçon. Pourquoi? Parce que je vous dis, la philosophie de ce téléphone, c'est absolument pas de faire des photos. Donc, ils ont mis un capteur sous l'écran malgré tout, histoire de faire quelques calls. Mais voilà, c'est explosé au sol. Je vais désactiver la beauté. Voilà, les photos on revient quelques années en arrière. Même voire plusieurs centaines d'années en arrière. Mais c'est pas grave. Voilà, ça fait le taf si vous avez besoin d'appeler quelqu'un par WhatsApp ou enfin bref, de faire un visio. Mais l'avantage, c'est que vous avez un bel écran. Un écran qui est vraiment beau et qui est complet, sans intrusion. Et pour les gamers, c'est tout ce qui compte. Et le dernier avantage, c'est ces gâchettes qui sont paramétrables et qui, franchement, améliorent, je pense, en tout cas, de ce que j'ai vu des vidéos, ça a l'air vraiment pas mal. Elles sont bien placées, elles sont très grandes en plus, vous le voyez. Elles sont très larges, donc vous n'avez pas trop moyen de vous louper. Et ça, je pense que c'est un véritable avantage. J'ai hâte de tester ça. Voilà, écoutez les amis, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo de présentation. Je veux pas vous faire une vidéo trop longue, mais ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous très vite avec plus de vidéos, avec un test gaming, avec des comparatifs, notamment avec le OnePlus 15, parce que le OnePlus 15 s'attaque un peu à ce téléphone. Alors c'est encore une autre gamme, je le rappelle ici, on est à un prix d'entrée de 700 € dans sa version 12 256, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai la version 16 512 et on est à 800 €. Donc, on est un peu en dessous de ce que fait OnePlus avec son OnePlus 15, puisque le OnePlus 15 aujourd'hui en 16 512 est proposé à 1030 € en France. Donc, c'est encore une autre gamme. Là, on est dans une gamme en dessous. Et pour autant, niveau performance pour le jeu, ça semble meilleur. Ça semble meilleur et surtout au niveau du refroidissement de l'appareil. D'ailleurs, je n'ai pas testé le capteur d'empreinte. Bon, aucun souci. L'animation est dégueulasse, hein, je ne vais pas vous mentir. Cette animation-là, le petit truc rouge là, ça fait très très vieux. Il y a beaucoup de gens, moi je vous dis, je ne connais pas la marque, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que malheureusement Red Magic ce serait pas hyper bien suivi niveau logiciel, mais en revanche il y a des bonnes nouvelles grâce à l'Europe qui forcerait et qui, je crois qu'il y a eu une annonce, je sais pas c'est combien d'années, je suis désolé, je sais que Ed a envoyé ça sur le canal Red Magic 11 Pro, je crois. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. On est à... oula. Ouais. Bon, vous voyez, même avec cette bonne nouvelle, on n'est qu'à 2 générations d'update Android. Donc là, vous aurez que jusqu'à Android 17.
Ah non, non, pardon, il donne un exemple, un device launched avec Android 15 aura Android 16 et 17. Là, vous aurez jusqu'à Android 18 seulement, et ensuite vous aurez 5 ans d'update de sécurité. Donc, c'est vrai que niveau update, c'est pas très bon. À voir. À voir, à voir. C'est vrai que ça fait peut-être un peu cher pour avoir que deux updates majeurs. Je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite. Bah, la phrase magique, ce sera ce raid magic n'est pas très magique. Par rapport, par rapport aux updates. On s'entend. Bon, la reconnaissance faciale marche pas très bien, hein, on va pas se mentir. Après, elle a eu du mal à m'enregistrer. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'il est très sympa ce téléphone esthétiquement, mais je suis pas très très hypé, hein, je vais pas vous mentir. L'OS me gêne un peu. Je trouve que ça fait très vieux. J'ai pas l'impression d'être sur un téléphone qui vaut 800 euros, quoi. Euh, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je vous ferai un retour plus détaillé. Ne vous arrêtez pas sur cette vidéo. Voilà, je le rappelle, c'est un téléphone dédié pour le gaming. Il y a des gens qui ne font que ça de leur journée. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre un téléphone comme ça et de vraiment sacrifier tout le reste, que ce soit l'expérience OS et l'expérience photo, pour n'avoir qu'un téléphone qui fait du gaming? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense effectivement que je ne suis pas la cible de ce téléphone. Mais je vous en ferai bien évidemment des tests, puisque bah, ça me plaît beaucoup de tester ce téléphone et j'ai très très hâte de jouer à Delta Force sur ce téléphone, parce que... Ah, je sens que ça souffle là. Ah, on a du RGB aussi sur les gâchettes. Nouveau panneau de fonction, panneau de fonction avec fonction claire. Mise en marche automatique du ventilateur, ok. Énergie cube. Hop, autorisé. J'ai bien envie de faire un petit essai dans cette vidéo en gaming, voir ce que ça donne. Pendant que ça se télécharge, je vais ouvrir cette petite coque là. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est une erreur de l'avoir prise? Après, je crois que je l'ai payé quasi rien. Bon, j'ai fait une erreur. Il y a un code promo VIP là, que moi en tout cas fonctionnait. Apparemment, il fonctionne pas pour tout le monde. Je vous mettrai le code promo si vous voulez. Je vous mettrai aussi mon lien affilié Amazon, si jamais vous souhaitez le commander sur Amazon. Mais Ed m'a fait remonter que les délais s'allongeaient énormément sur Amazon. Visiblement, le téléphone plaît bien. Je pense qu'il y a forcément, il plaît bien. On ne se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément de gamers hein, sur le marché. Bah, c'est exactement la même coque que l'autre, mais avec le MagSafe dedans, quoi. Mais alors, vraiment la même, hein. Je vous montre juste. C'est la même coque. Voilà. Vous avez la coque et la coque en version avec le logo Red Magic et avec le MagSafe. Mais c'est exactement la même coque, ils ne se sont pas embêtés à ce niveau-là. Ah ouais, c'est la même coque, quoi. C'est exactement la même. Bon, un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder ça. Est-ce qu'elle est facile à mettre? Oula, j'ai augmenté le son à fond. Ouais, la coque est sympa. La coque est sympa. Je trouve qu'elle ajoute un bon petit grip. Parce que je vous dis, c'est du plastique mat. Donc du coup, il se prend bien en main. Enfin, ça n'a pas de sens ce que je dis, parce que du plastique brillant, ça agrippe très très fort. Mais c'est plus quali celle-là. Alors, confirmez votre identité. Nicolas 52 Cash, ce nom existe déjà. Elva, ce nom existe déjà. Spencer, ce nom existe déjà. J'adore Delta Force, il te propose des noms, en fait tout le monde les a déjà utilisés. Ça me fait toujours rire, parce que je me crée des nouveaux comptes sur les différents téléphones et c'est le même problème à chaque fois. Hop, on va se lancer une petite game. Alors je vais juste regarder les paramètres avec vous, graphisme et son. Voilà, comme je vous disais, on ne peut pas aller en 144. Même si on va en qualité lisse, voilà, on est limité à 120, donc finalement, bah, par exemple sur Delta Force, si vous êtes un gros joueur de Delta Force, les 24 FPS en plus, bah, vous ne les aurez pas. C'est à savoir, hein. Je pense que, je sais, j'ai pas la liste des jeux compatibles. Je sais que OnePlus avait communiqué une liste des jeux compatibles avec son 165 Hz. J'imagine du coup que c'est la même chose pour le Red Magic et le 144 Hz. Mais la liste n'est pas hyper... Il n'y a pas des masses de choses, hein, je vais pas vous mentir.
34 sur 48 joueurs. J'ai toujours du mal à les croire quand ils disent qu'ils recherchent des joueurs, parce que soit je suis un monstre, soit tout le monde est nul. Mais pour moi, c'est des gros bots, hein. Au départ, quand on lance un nouveau compte et qu'on fait des games, pour moi, c'est des bots parce qu'ils sont tous bien nazes. Voilà. Hop. Et là, je mets sur Fire. Et du coup, l'autre, en fait, va pas trop me servir parce que... Enfin, en tout cas, là, rapidement... si, je vais le mettre sur... allez, pour le fun, je vais le mettre sur ce BC. Parce qu'en fait, là, je suis dans le mode de base du... Ah ouais, c'est bien ça. Non, j'avoue que les gâchettes, c'est top. J'avoue que les gâchettes, c'est top. Et si je fais ça, hop, je fais des petites glissades. Ok, ok, ok. C'est clair que c'est hyper pratique, hein. C'est vrai que c'est hyper pratique, ces petites gâchettes. Quand vous jouez on the go, là, que vous n'avez pas forcément une manette de dispo, c'est très très pratique. Oh là là, je suis naze. Bon bah je vous dis que c'est des bots et finalement je fais de la grosse merde. Mais hier sur mon OnePlus, les amis, j'ai fait une game, je crois que j'ai fait du 115-4. J'ai pas pris de screen. J'étais persuadé que j'avais pris un screen. Je fais un gros 115-4, un truc comme ça. Hop. Et ils sont tous à 1 mètre de moi. Ah bah c'est bon, il m'en reste. Putain, mais faut recharger H24 cette arme de merde là. Voilà. Pousse. Je suis pas au niveau de Don't Call Me. Mais ça va, je m'en rapproche, hein, je suis chaud. Moi. Bon, j'avoue que la gâchette, c'est hyper appréciable. Je kiffe bien. Parce que j'ai toujours du mal, moi, avec les boutons tactiles. Et là, ça aide pas mal. Après, en plus, Delta Force, c'est typiquement le jeu où c'est juste hyper pratique. Parce que, si je dis pas de bêtises, après, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais Delta Force n'est pas compatible avec des manettes. Moi, j'avais essayé de jouer à l'époque avec ma GameSir. Et impossible. Il n'y a pas de support manette sur ce jeu. Et du coup... Bah, typiquement, cette gâchette là, c'est parfait quoi. C'est juste parfait. On a un bon retour haptique aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. On a un retour haptique sur la gâchette quand on appuie dessus, comme ça on sait qu'on appuie dessus. On n'a pas de... Ce qui aurait été incroyable, ça aurait été qu'il y ait une vibration à chaque tir. Mais là, il aurait fallu qu'il y ait des jeux compatibles. Je ne sais pas si potentiellement c'est peut-être quelque chose qui est fait. Je pense pas, mais voilà, c'est une petite idée pour Red Magic si vous voulez. Si vous voulez accroître le plaisir de jeu... Oh merde. je slide, hop, et hop, 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 et voilà, et voilà, et voilà. Voilà les bots, ce que j'en fais moi. Oula, je vais mourir là. Mais en fait, des fois, je me dis, c'est des bots, mais quand je regarde le mec là, ce qu'il vient de faire, lancer ces grosses trucs comme ça sur le mur, je me dis, c'est pas des bots, c'est pas possible. Alors après, est-ce que peut-être les membres de mon équipe, c'est pas des bots? Après, je me dis, pourquoi je suis le seul à avoir un aussi gros score? Est-ce que vraiment je suis chaud de ouf? Mais je pense pas, hein. Je pense pas que je sois si chaud que ça. Moi, je joue pas tellement aux jeux vidéo. Encore moins sur... Enfin, je joue pas tellement aux jeux vidéo sur mobile. Et en ce moment, je joue plus vraiment, donc... oh, putain de merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, là, je les ai tous flingués. Oh! Voilà, ces gâchettes, pour moi, c'est vraiment un truc qui améliore l'expérience de jeu, mais drastiquement, quoi. C'est vraiment pas gadget, quoi. C'est des gâchettes, c'est pas gadget. Des bonnes gâchettes. Ça fait hyper plaisir parce que vous pouvez vous concentrer sur la visée et pas vous concentrer à chercher le bouton. Putain, il est trop loin. Et pas vous concentrer à chercher le bouton. Bon, après, bien évidemment, là, j'ai fait aucun réglage. Je joue avec les paramètres de base. J'ai pas du tout personnalisé les boutons. Je les ai pas grossis, etc. Il y a des gens qui, je l'ai déjà vu, hein, jouer avec des boutons énormes histoire d'être sûr de ne pas le louper. Ce que je ferais probablement si je jouais en mode hardcore. Mais bah là, l'avantage, c'est que déjà, sur 2 boutons
sur deux boutons, vous n'avez pas besoin de vous concentrer, quoi. C'est la gâchette, vous êtes au bon endroit et tout va bien. Alors au niveau du son, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, franchement c'est même pas mal. Après le souci sur Delta Force, c'est que moi, de ce que j'ai constaté, il n'y a aucune spatialisation et ils inventent des tirs même parfois. Parfois on entend des choses, tu te diriges vers là où il y a du tir et en fait il n'y a personne, quoi. Oh là là, voilà, par exemple, typiquement, là, les trois gars, c'est juste pour me conforter et me dire, putain, t'es chaud, mec, bien joué, t'as tué trois gars, t'es trop chaud. Ah merde, le Lapo, il arrivait pour me reste. Pareil, je pense que c'est des bots, parce que moi, je pense pas que des gens arriveraient pour me reste dans la vraie vie, quoi. Moi, j'ai joué à Battlefield, je peux vous dire qu'il y a personne qui vient vous reste. Il n'y a rien ici. Voilà, victoire. Bon, bah ça marche bien. Après, niveau performance, ça marche tout aussi bien qu'un OnePlus, hein. J'ai constaté absolument aucun drop. Franchement, c'était super fluide de A à Z. Maintenant, c'est vrai que le téléphone n'est pas chaud du tout. Le téléphone n'est pas chaud du tout. Hop, je vous fais rapidement. Regardez, on a joué pendant je sais pas combien de temps. On est qu'à 36 degrés. Là, voilà, 36 degrés, les amis, c'est très bien, hein. Et je peux pas avoir mes résultats, là? J'ai fait 103 kills, 6 morts. Bon, pas mal. Pas mal contre des bots. Bref, les amis, voilà pour ce téléphone. Bon, la coque, ça nique tout en plus, hein. Vous avez plus l'effet, enfin, vous voyez plus trop le liquide derrière. C'est assez dommage. C'est vrai que pour le coup, c'est assez incompréhensible qu'ils aient fait une coque pas transparente, alors que bah, l'intérêt c'est de voir le téléphone. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Hop. La prise en main du téléphone, moi j'aime bien. Après, moi je fais partie des gens qui... Putain, mais c'est pas possible. Je fais partie des gens qui aiment bien les téléphones carrés, hein. Vous le savez, j'étais fan de mon S22 et de mon S23 Ultra. J'aime bien les téléphones carrés. J'aime bien mon Z Fold parce qu'il est carré. Et je dois dire que j'aime bien ce téléphone. Il est très très clean. Ça fait très beau. Et ça, hop. Ah non, mais ça, c'est le mode turbo en fait. C'est pas du tout pour activer Utilisez la touche compétition pour lancer rapidement l'espace de jeu, ou la caméra, ou la lampe torche, ou l'enregistrement de voix, ou changer le mode sonore. Ok. Personnalisez chacun de vos jeux. Nouvelle apparence sur paroisse. Bibliothèque de jeux. Ok, ok. Donc vous avez une interface. Les vibrations aussi, j'en ai pas parlé. Les vibrations sont pas mal. Pourquoi j'arrive pas à quitter? Veuillez quitter l'espace en appuyant sur le commutateur latéral. Ah ouais, d'accord. Ah ok, ouais, c'est pas mal. Ça vous bloque aussi complètement dans le jeu et ça vous évite de faire un vieux swipe pourri. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Le téléphone est super beau, hein, je dois dire, c'est un 10 sur 10 à ce niveau-là. Moi, les modules plats comme ça, j'adore. Voilà, on est vraiment sur un téléphone qui est pratique. Voilà, posé sur une table, là, bah, il est nickel, quoi. On est tranquille, il n'y a pas de wobble. Si vous voulez même jouer comme ça, vous pouvez, quoi. Donc c'est top. C'est top. Non, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, les amis. N'oubliez pas la phrase magique, c'était, on va la modifier pour ceux qui sont restés jusque-là. Je sais pas encore si je vous laisserai tout le gameplay. Je pense que ça peut être intéressant de vous laisser tout le gameplay et de vous mettre un chapitrage pour ceux qui n'ont pas envie de le regarder, de skip. Mais je pense que ça peut être marrant de vous laisser le gameplay. Je vais voir si je vous le laisse ou pas. Bah voilà, j'attends la phrase magique. La deuxième phrase, la phrase magique, pardon, la deuxième, ce sera euh, Red Magic fond blanc. Voilà, Red Magic avec le fond blanc, parce que voilà, c'est marrant, c'est tout. Vous voyez, typiquement, le, le bruit de verrouillage et de déverrouillage, c'est le même que sur les Oukitel à 75 euros que j'ai déballé. On est vraiment sur du stock Android au niveau de certaines choses qui fait pas très quali, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, pour le gaming, je dois dire que ça fait grave le taf. Et
C'est juste peut-être un peu cher. Je me dis, moi, après, vous avez un tout en un, mais moi, personnellement, si je devais choisir, euh, je sais pas. Je suis pas la cible du téléphone. Je suis pas du tout. J'ai oublié de préciser, il y a un port jack, hein, les amis. Mais je suis pas la cible du téléphone. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. J'attends vraiment vos avis là, les gens qui ont des Red Magic. Est-ce que vous pourriez switcher sur une autre marque ou est-ce que vous ne vivez plus que par Red Magic? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que voilà, moi j'ai un peu du mal à me projeter avec un téléphone comme ça. Même si je suis pas un grand photographe et tout, j'aime quand même avoir des bonnes qualités de photos, j'aime quand même pouvoir faire des zooms et je sais pas si je serais prêt à sacrifier ça pour quand même 800 euros. Ça reste un prix conséquent pour juste du gaming et juste un look super sympa. Je sais pas si je suis prêt à faire autant de concessions. Dites-moi vous si vous seriez prêt à le faire, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas la phrase magique, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de passer une belle journée, plein de belles choses. Et bah, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça risque d'être intéressant. Je le rappelle, je vous mets tous les téléphones, les amis, que j'ai. Je vais voir ce que je vous fais. Il y a beaucoup de possibilités de vidéos à faire. Je sais pas, ça prend beaucoup de temps, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais il y a des trucs à faire là, clairement, avec tous ces téléphones. Et, euh, et puis voilà, je vais voir. Je vais voir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao!